Le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO, une décision politique aux implications économiques. Pour davantage cerner cette dimension, Christine Koulibaly s'est entretenue avec le ministre en charge de l'économie. Il rassure quant à la nature de l'impact de cette décision sur l'économie et annonce par ailleurs des concertations avec le secteur privé pour une dynamisation de cette économie qui se veut résiliente. Reportage. Retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, l'annonce est faite il y a une semaine. La décision notifiée à l'organisation sous-régionale, le divorce est consommé. Il n'y aura pas de marche arrière, martèle le président Ibrahim Traoré. Un divorce après près de 5 décennies de cheminement, de projets communs qui laissent libre cours aux analyses des plus fondées aux plus fallacieuses. Rappelez-vous, quand le Mali a été mis sous embargo, ces mêmes analystes avaient prédit que le Mali ne fera pas 3 mois, mais le Mali est toujours là debout avec une économie résiliente. Donc je pense que ces analyses ne sont pas fondées. Il faut dire que de façon générale, nous trouvons que ces analyses sont souvent tendancieuses et même tronquées par moments pour donner une information qui n'est pas forcément vraie. Nous pensons que quand vous prenez l'espace AES, ça fait quand même 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants. En dehors du Nigeria, il n'y a pas un pays de l'espace CEDEAO qui a 70 millions d'habitants. Donc l'espace AES sera un espace fort. Et également, vous savez que l'essentiel des ressources naturelles de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, se retrouve dans le pays de l'AES. Donc nous pensons que véritablement les ressources sont là. Il suffit que nous puissions avoir donc l'intelligence nécessaire pour pouvoir les exploiter à bon escient, pour faire de cet espace un espace viable et surtout un espace prospère. Cependant, la CEDEAO étant une union douanière, le retrait du Burkina Faso de l'organisation remet en cause le tarif douanier préférentiel. On peut dire qu'effectivement, la sortie de la CEDEAO peut avoir des implications. Mais pour mieux mesurer ces implications, il faut regarder les chiffres. En 2023, les exportations du Burkina dans l'espace CEDEAO représentaient 14%. Et comme vous le savez, l'espace CEDEAO compte 15 pays, dont 8 pays membres de l'UEMOA. Donc, étant donné que nous sommes toujours membres de l'UEMOA, nous allons affiner l'analyse en excluant les pays de l'UEMOA, donc prendre seulement les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Donc, je disais que c'était 14% pour la CEDEAO. Si on exclut les pays de l'UEMOA, il reste moins de 7%, plutôt moins de 3%, excusez-moi. Et dans cela, c'est essentiellement avec le Ghana qu'on a quand même des montants un peu plus importants. Et ça aussi, c'est dû à l'exportation de bétail sur pied. Et comme notre politique est d'ailleurs orientée vers la diminution de cette exportation de bétail sur pied, puisque nous voulons transformer en interne, je pense que nous allons pouvoir maîtriser cet impact. En ce qui concerne les importations en provenance des pays membres de la CEDEAO, le volume représente 26%, dont 7% hors UEMOA, avec 90% en provenance du Ghana. Et le ministre Nakanabo voit en ce retrait une opportunité de renforcer les liens de coopération avec les pays de la CEDEAO individuellement pris. Le retrait du Burkina Faso est donc loin d'être un saut dans l'inconnu. Il est une occasion d'affirmation de soi pour le pays des hommes intègres. L'essentiel de notre commerce extérieur, c'est dans la zone hors CEDEAO. Et même quand on prend dans l'espace CEDEAO, une grande partie, c'est vers les pays membres de l'UEMOA, qui sont aussi membres de la CEDEAO. Donc si on enlève les pays membres de l'UEMOA, notre commerce extérieur avec les autres ne représente pas grand-chose. Mais en réalité, quand on parle de l'inflation, qu'est-ce qui entraîne l'inflation? L'inflation, c'est essentiellement porté par les produits pétroliers et également par les produits alimentaires. Si nous avons une bonne campagne agricole avec les initiatives qui sont en cours, que ce soit l'initiative présidentielle pour l'agriculture ou l'initiative, l'offensive agro-silvopastorale, naturellement cela va augmenter la production agricole et donc amener donc les prix à la baisse. Et également, en ce qui concerne donc les prix des produits pétroliers, notre sortie de la CEDEAO ne va pas impacter puisque les produits pétroliers sont essentiellement donc importés hors CEDEAO. Du reste, le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO lui permettra d'engranger environ 15 milliards de francs CFA au titre du prélèvement communautaire fait sur les produits en provenance de la zone hors CEDEAO et jadis reversé à la communauté.
Une communauté qui se retrouve privée d'un marché de près de 70 millions d'âmes. À la question de savoir si le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO pourrait accélérer d'autres décisions, notamment son retrait de l'UEMOA, la question n'est pas à l'ordre du jour, selon le ministre Nakanabo.